Bienvenue dans votre nouveau magazine régional, Au gré des saisons. Avec le printemps vient le renouveau. Au gré des saisons devient pour quelques mois Primavera. Dans cet opus, direction Auvergne-Rhône-Alpes, à la rencontre de Vincent et de ses colonies d'Apis mellifera mellifera. Puis nous partirons en Drôme des collines avec Fred pour se mettre au vert et retrouver nos racines. Enfin, nous conclurons notre escapade avec un live du groupe indie pop Vermeil. Pour l'heure, il est temps de partir butiner à Loriol-sur-Drôme. Laissez-vous donc porter par cette ambiance printanière avec le rucher des orties. Alors j'ai démarré en fait l'apiculture, j'avais 18 ans, donc 30 ans en arrière, avec un ami, et c'était en fait un loisir pour nous à la base. Et donc j'ai commencé à chercher du travail chez un apiculteur professionnel en tant qu'ouvrier agricole. Alors aujourd'hui, on est sur une des premières opérations printanières. On a hiverné des colonies dans des petits formats qu'on appelle des ruchettes. Ces colonies sont en train de se développer parce qu'il y a des conditions favorables. Et vu qu'elles se développent, nous, il faut qu'on leur donne un logement plus adapté, plus grand. Et donc, on fait ce qu'on appelle un transvasement de ruchettes dans des ruches. Donc, on passe une petite colonie dans un logement plus grand pour qu'elle puisse se développer et devenir, à un moment donné, à un stade en capacité de produire du miel pour qu'on puisse le récolter. Alors, la base, elle est assez simple. En fait, c'est l'abeille qui est un insecte domestique qui se nourrit de nectar, de pollen et d'eau. Et donc, elle va butiner des fleurs, stocker le pollen pour en faire une alimentation pour les jeunes abeilles, stocker le nectar pour qu'ils deviennent ensuite du miel pour leur propre alimentation. Et nous, en fait, c'est cette partie-là qu'on va récolter, l'excédent de sa récolte, en fait, qu'on va récolter. Donc, en fait, on va transvaser une ruchette dans une ruche. Donc, on l'enfume toujours un petit peu avant de l'ouvrir. C'est un signal qu'on envoie à la colonie pour dire qu'on intervient et elles, ça les apaise, entre guillemets. Et après, je vais espacer les cadres, déplacer les cadres pour pouvoir en enlever un assez facilement. Et je vais le donner à Laurette, qui va, elle, le passer dans la ruche. Mais en faisant ça, on va prendre le soin d'essayer de trouver la reine. Et on va aussi observer la qualité de la ponte de la reine, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, après, on va reporter les informations qui étaient sur la ruchette. Donc, on a une origine génétique. Et puis, on va indiquer une qualité, on va indiquer un niveau de développement et un nombre de cadres de couvent, en fait. On a un métier qui est extrêmement changeant dans ses contenus, dans ses activités. Je vais être capable d'être au bureau pour faire de l'administratif, 1 heure plus tard avec la combinaison et le voile sur les ruches, et 2 heures plus tard en train de conditionner du miel. C'est très changeant en fait. C'est un métier qui est sujet au changement climatique. En fait, on travaille avec le milieu, l'environnement, les floraisons, les arbres, les plantes. Et tout cet écosystème-là est aujourd'hui en première ligne avec des règlements climatiques, on va dire. Et donc les abeilles sont aussi impactées par ces changements-là. Donc ça ne se traduit pas toujours par des situations dramatiques, mais ça fait des épisodes un peu moins prévisibles que ce qu'on connaissait il y a encore une quinzaine d'années en arrière. Et ce qui fait que nous, en tant que professionnels, on est de plus en plus acteurs en réaction, c'est-à-dire on doit réagir très finement par rapport à tous les événements qui se produisent en fait. L'avenir, il est, je ne sais pas exactement ce qui sera. Nous, on sait qu'on est motivé par ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait. Moi, c'est une passion et on ne quitte pas une passion comme ça. On fait tout pour continuer, on fait tout pour s'adapter. Les gens aiment l'abeille, quoi, et aiment le produit et aiment ce qu'on fait. Donc ça, c'est encourageant déjà. Et après, nous, on sait qu'on aura des difficultés liées à ces enjeux climatiques notamment. Mais on va faire au mieux pour s'y adapter et puis continuer à faire notre métier. Notre escapade se poursuit à La Pérouse-Mornay avec une production qui nous veut du bien. Laissons infuser quelques minutes et bonne dégustation. Je m'appelle Frédéric Nivon, je suis agriculteur et producteur de plantes aromatiques et médicinales à destination des herboristeries de gros et également pour l'industrie de la fabrication des extraits végétaux et des parfumeurs. Je me suis installé dans les années 90 sur une exploitation familiale. Je suis la 3e génération. Donc on produit différentes espèces de plantes aromatiques et médicinales. Certaines sont cultivées pour la partie aérienne et les fleurs. Et là, on va parler de la mélisse, de l'ortie, du plantain, du cassis.
D'autres seront plutôt produites pour les racines. On va plutôt parler de racines d'angélique, de racines de guimauve, de pissenlit ou d'échinacée. Et à titre d'exemple, nous produisons une tisane qui s'appelle la sportive. Dans la sportive, vous retrouvez 4 plantes différentes. Donc le cassis et l'ortie pour tout ce qui est bienfait articulaire, la sarriette qui est un dynamisant et la mélisse qui apporte un confort digestif que l'on a bien besoin quand on fait des longues sorties de vélo, par exemple. Nous nous trouvons à présent dans le local de préparation des tisanes, donc vendues sous la marque les tisanes de Fred, produites dans les collines drômoises et essentiellement en bio. Donc une fois les plantes récoltées, elles sont séchées. Et là, par exemple, vous avez de la mélisse séchée. Et cette mélisse-là, comme d'autres plantes, vont se retrouver dans différents mélanges. Il faut vraiment être passionné par ce que l'on fait, parce que si on vient ici en disant je vais faire 7 heures par jour à heure fixe, c'est juste pas possible, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on fait plus d'heures, mais on les fait différemment et il faut aimer ce qu'on fait. C'est un très petit secteur d'activité, les plantes aromatiques et médicinales. Il n'existe pas de ligne directrice, il faut un peu imaginer les choses, les découvrir, les improviser au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup l'expérience qui parle. Ce qui m'a vraiment attiré dans le métier, c'est la relation avec la nature et l'environnement. Je ne me voyais pas du tout assis dans un bureau 8 heures par jour devant un écran. Et puis c'est très plaisant de penser que l'on produit des cultures qui vont apporter du plaisir ou de réconfort à des gens. Du miel et une tisane, quoi de mieux qu'une dernière douceur pour s'évader quelques minutes avec le groupe Vermeil, qui nous emporte dans son univers folk et trip-hop. Bonne session et à la semaine prochaine. Je vois la rade au bout du port, c'est si beau, je suis au bord de tomber ou de m'envoler. C'était fou hier, tu sais, cette fois c'est certain, je suis prête à me louper. Ou à y arriver. Encore un peu d'air. Je veux le voir tournoyer, danser sur la mer. Avant de m'y noyer, avant de m'y noyer. Avant de m'y noyer. Je voudrais plonger mais c'est froid. Je risque quoi si je vais plus bas de couler ou de remonter. Encore un peu d'air. Je veux le voir tournoyer, danser sur la mer. Avant de m'y noyer, encore un peu d'air. Sur nos aujourd'hui, j'ai tellement cru bien faire. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi.
les reflets dessineront un mirage. Où ton visage ce n'est pas une faiblesse. Tu m'as brisé. Ma force et ma tendresse. Vous avez brisé. À tour de rôle, encore et encore. Vous m'avez brisé.